Ça faisait un moment que je voulais essayer la nouvelle Africa Twin 1100 DCT avec ses suspensions électroniques. Mais vous savez ce que c'est, on ne suit pas toujours le calendrier que l'on souhaite. Et cette année, ça a été même très compliqué entre Covid et confinement. Alors voilà, on s'est fait un petit road trip bien hivernal. Et histoire de mettre à l'épreuve cette Africa Twin, on a tout simplement suivi le tracé du Paris-Roubaix, l'enfer d'une heure, cette grande spéciale cycliste. Ici, nous sommes à Troisville, c'est loin de Compiègne, mais en fait, c'est le vrai début des difficultés sur cette épreuve mythique. Allez, c'est le nord quand même, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, nous sommes dans le vélodrome mythique de Paris-Roubaix qui constitue l'arrivée de cette grande classique cycliste. Et nous l'avons bien mise à l'épreuve avec ce roulage hivernal, cette nouvelle Africa Twin 1100 DCT avec ses suspensions EE-RA. Finalement, ce roulage, suivre le tracé du Paris-Roubaix est bien plus réaliste que ce que nous proposent et nous vendent parfois les constructeurs entre les dunes de sable du désert marocain ou les pistes de la Sicile. Très peu d'utilisateurs de gros trails peuvent faire cela. Ce que je vous ai proposé dans cette vidéo, c'est finalement bien plus accessible. Et cela nous a permis aussi de nous mettre dans la peau de ces cyclistes, de ces sportifs de haut niveau. Et franchement, se taper les pavés de Paris-Roubaix avec une Africa Twin, c'est déjà quelque chose. Alors avec des vélos, bonjour. Et pour faire ce road trip hivernal, finalement, l'Africa Twin a montré d'excellentes qualités et qui peuvent aussi se savourer au quotidien. À commencer par son ergonomie vraiment réussie et qui est même meilleure que la génération précédente. Ce que l'on remarque sur cette moto, c'est que l'on peut aussi bien conduire assis que debout avec la même aisance. Et ça fait complètement partie des gènes de la fille du désert. C'était le surnom de la première Africa Twin à la fin des années 80. L'assise peut se régler sur deux niveaux, 853 mm ou 870 mm pour convenir à tous les gabarits. Avec 1,68 m, j'arrive à m'en sortir avec la selle en position basse. Aussi grâce au travail sur l'étroitesse de la moto. Sachez qu'il existe des kits de rabaissement, mais aussi des kits pour élever cette selle pour les plus grands. Le réservoir de 24 litres 8 reste assez fin dans la partie la plus proche de la selle, pour ne pas avoir les cuisses trop écartées. Et avec ce réservoir, on peut avoir une autonomie qui oscille entre 350 et 400 km sans problème. Et à propos de cette selle, justement, il faut saluer le confort de cette assise qui est parfaitement rembourrée et surtout l'excellent travail des suspensions électroniques EE-RA Showa de cette nouvelle Africa Twin qui font un travail remarquable dans les trous, sur les bosses et sur les pavés bien sûr. En plus de 1000 km, je n'aurais eu pas mal aux fesses ni au dos, c'est vraiment pas mal. Mais ces suspensions électroniques sont aussi un véritable tour de force technologique. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que les Japonais, en général, sont arrivés après les Européens sur la question des suspensions électroniques. Tout simplement parce que les Japonais ont voulu totalement maîtriser cet aspect, que ce soit en termes d'agrément, de fonctionnement ou de fiabilité. Aujourd'hui, c'est le cas. Ces suspensions s'adaptent donc en permanence aux conditions de roulage et on peut bien sûr les paramétrer de façon intégrale depuis le tableau de bord, aussi bien pour les lois hydrauliques bien sûr que pour la précharge. Solo, duo, chargé, on peut tout paramétrer sur ces suspensions depuis le commodo gauche et aussi le tableau de bord de façon tactile. Attention, Honda a choisi de façon globale un traitement plutôt confort sur ces suspensions, donc on garde toujours un vrai transfert de masse assez accentué sur cette Africa Twin. Mais c'est complètement cohérent finalement avec la philosophie de cette moto qui n'a pas du tout vocation à se transformer en roadster déguisé en trail. Côté confort, on peut aussi parler de la protection de cette Africa Twin. Elle est vraiment généreuse avec des bons pare-mains très efficaces et puis une bulle qui peut se régler en hauteur de façon manuelle. Alors attention, le réglage manuel est à déconseiller à faire en roulant, c'est pas très pratique puisqu'on doit utiliser ses deux mains simultanément. La bulle, elle protège très bien, ça c'est sûr, mais elle accroche un petit peu l'eau et de nuit, sous la pluie, parfois on est un peu gêné avec le halo des phares que l'on croise sur la route. Le freinage, comme souvent chez Honda, puissant, dosable, rien à dire, c'est un excellent freinage. Il y a un ABS, il n'est pas trop intrusif. On peut l'adapter en mode tout-terrain avec un mode gravel qui va déconnecter l'ABS sur l'arrière. Bref, c'est du tout bon. Bon, je reprends ce plateau dans 30 secondes. J'ai une petite surprise pour vous, je vous emmène visiter un endroit. Et non,
Raté, nous ne sommes pas sur la route, nous sommes tout simplement dans le musée du Paris-Roubaix de cette épreuve cycliste. Et ce musée se trouve tout simplement dans le vélodrome de la ville de Roubaix. Alors, ce musée a été construit par l'association Les Amis de Paris-Roubaix et ils ont tout simplement reconstitué une portion pavée au cœur de ce petit musée. Et c'est aussi l'association Les Amis de Paris-Roubaix qui, tous les ans, remettent aux vainqueurs le trophée de l'épreuve. Ce trophée prend la forme d'un pavé, mais vous voyez, le trophée 2020 n'a évidemment pas trouvé malheureusement son vainqueur en raison de l'annulation de l'épreuve à cause du Covid. Dans ce musée, bien sûr, on retrouve des affiches, on retrouve aussi les différents tracés historiques du Paris-Roubaix, du temps où il partait de Paris, ensuite il est parti de Chantilly, ensuite il est parti de Compiègne. Et aussi on retrouve des maillots dédicacés par la plupart des champions qui ont disputé cette épreuve, qui ont gagné cette épreuve. Des vélos aussi, un vélo de 1905 avec des jantes en bois, et puis aussi le vélo qui a permis à un coureur italien de remporter l'épreuve en 1960. On retrouve aussi des pavés, les 3 types en fait différents de pavés que l'on rencontre sur l'épreuve. Malgré tout, trouver cette Africa Twin au sein du musée du Paris-Roubaix, ça pourrait paraître incongru, mais la moto et le vélo se rejoignent parfois. Sachez-le, toutes les grandes courses cyclistes sont escortées par des motos, et cela fait de très très nombreuses années. Et puis, de nombreux pilotes moto, en tout terrain mais aussi en vitesse, s'entraînent très régulièrement sur des vélos de route. Ça leur permet surtout de travailler le cardio. Tout ça c'est bien gentil, mais le moteur alors? Eh bien il a pris du coffre sur cette génération. Il atteint 1084 cm3, donc l'appellation on sent n'est pas usurpée. C'est un bicylindre vertical, une architecture choisie par Honda depuis le renouveau de l'Africa Twin en 1000 cm3 en 2016. Il a pris du coffre et il a pris de la puissance, il dépasse maintenant 100 chevaux sur cette génération 1100. Et il atteint surtout 105 Nm de couple à 6250 tours minute. Donc ce sont des régimes de rotation assez bas. Et c'est ce qu'on retient de ce moteur finalement, c'est surtout son coffre général à mi-régime, entre 4 et 6000 tours, il est bien gras, bien velu. C'est parfaitement adapté à un usage quotidien et surtout à un usage tourisme, avec des reprises toujours disponibles et pas mal de coffres à mi-régime sur autoroute, sur petite route, dans les épingles. Ça fait merveille ce bon moteur bicylindre bien travaillé. Par rapport à la génération précédente 1000 cm3, eh bien il a gagné en caractère, ça c'est sûr, il grogne davantage, il vibre un peu plus, mais il est aussi plus punchy. Alors il a légèrement perdu de la souplesse, mais c'est pas très pénalisant au quotidien. Et bien sûr, vous pouvez choisir cette mécanique accompagnée de la transmission DCT, la célèbre transmission singulière et unique de chez Honda, puisque aucun autre constructeur n'a vraiment osé s'attaquer à une transmission à double embrayage comme celle proposée par Honda. Alors c'est vrai que ça ajoute un avantage énorme à cette moto, un côté singulier à la conduite. Il faut oublier ces vieux réflexes de moteur, il n'y a plus de levier d'embrayage, il n'y a plus de sélecteur, tout se passe de façon automatique, semi-automatique, mais on peut aussi reprendre la main via les gâchettes au commodo gauche. Cela fait 10 ans maintenant que Honda maîtrise totalement le DCT. Plus de 140 000 modèles ont été vendus avec cette technologie. Donc aujourd'hui, elle est très au point. Les algorithmes, la fonction mécanique, il n'y a plus beaucoup d'à-coups. Tout se passe vraiment en douceur et en efficacité. Il y a un mode drive tout automatique qui passe les rapports très vite, très bas et qui a pour but surtout de ménager la consommation. Et puis il y a un mode sport que l'on peut paramétrer sur 3 niveaux et qui va permettre une conduite plus naturelle, qui rappelle plus la conduite d'une boîte classique finalement, et puis qui va être plus réactive, qui va permettre des régimes plus hauts. Et de toute façon, on peut toujours reprendre la main. Un petit problème, on a envie de rétrograder, on ouvre plus grand, l'algorithme calcule, il vous rempile 1 ou 2 rapports. Et éventuellement, vous pouvez jouer aussi avec les gâchettes. Alors tout ça, ça demande un petit peu d'habitude, quand on n'a pas l'habitude du DCT justement, mais au bout d'un certain temps, on maîtrise parfaitement cette boîte de vitesse semi-automatique, ça devient un vrai allié. L'Africa Twin efface plutôt bien ses 250 kg, notamment lors de la maniabilité lente, mais attention quand même avec le DCT, il faut pratiquer un tout petit filet de gaz et utiliser le frein arrière pour équilibrer la moto.
Alors petit conseil de motostation, si vous comptez acheter une Africa Twin, c'est quand même un budget, c'est sûr, et si vous comptez l'acheter en DCT et que vous ne connaissez pas cette technologie, n'allez pas essayer cette moto pendant 20 minutes, ça c'est pas bon. Il faut vraiment prendre le temps de bien essayer cette moto et de demander au concessionnaire un essai un peu plus long, parce que le DCT vraiment ça s'apprend, et pour en comprendre déjà le début du fonctionnement et le début de l'agrément, il faut quelques minutes et pas mal de kilomètres. Le DCT a aussi un autre avantage, c'est en termes de confort pour le passager, puisque cette transmission va enlever finalement beaucoup d'à-coups. Et on le voit dès qu'on transporte un passager avec le DCT, il y a beaucoup moins de coups de casque de la part de ce dernier. Donc si vous voyagez beaucoup en duo, ça peut aussi être un avantage. Cerise sur le gâteau, sur cette version du DCT sur l'Africa Twin, Honda a ajouté un petit coup de gaz lors du rétrogradage automatique de la moto. C'est hyper sympa, c'est très valorisant, c'est un petit côté sportif. Mais le DCT n'est pas le seul argument technologique de cette moto. Il y a aussi le tout nouveau tableau de bord connecté 6,5 pouces écran TFT couleur. Un écran intégralement paramétrable en fonction de vos préférences et qui va vous permettre de piloter notamment les 6 modes de conduite. Ici, il y a le mode utilisateur, je vous montre le mode utilisateur 1 et vous voyez, vous pouvez paramétrer dedans les assistances comme l'anti-wheeling ou le contrôle du couple HSTC. Ce tableau de bord peut aussi être connecté à une application et si vous possédez un iPhone, vous pouvez aussi piloter l'application CarPlay depuis votre smartphone et le charger sur le tableau de bord. Précision, bien sûr ce tableau de bord peut se piloter du Komodo gauche, le tout nouveau Komodo gauche de chez Honda qui est vraiment massif, qui comporte beaucoup de boutons. Alors celui-ci demande vraiment de l'apprentissage, c'est pareil, lors d'un essai, attention, ne vous braquez pas, il va falloir du temps pour bien comprendre ce Komodo. Attention quand même, ce Komodo gauche n'est pas rétro-éclairé et le piloter de nuit, c'est pas toujours très simple. Vous l'aurez compris, toutes les technologies hier disponibles sur les hyper sportives, véritables fleurons des constructeurs, débarquent aujourd'hui sur les gros trails. Et l'Africa Twin 1100 n'a finalement rien à envier à la dernière génération de la Honda CBR 1000 RR. ABS en virage, contrôle du wheeling, feu adaptatif aussi pour les virages, il y a vraiment tout sur cette Africa Twin. Donc si vous êtes un fan des aides au pilotage, vous allez être servi. Mais ce qui est important aussi, c'est que ces aides au pilotage, ces béquilles de conduite, s'effacent dès lors que l'on rencontre des difficultés. C'est ce qui a été le cas aujourd'hui sur notre tracé du Paris-Roubaix, puisque la puissance, par exemple, a été modulée par les assistances électroniques sur les surfaces très glissantes, de façon à ce que la moto en fait reste le maximum du temps en ligne. Ça fonctionne hyper bien. Toutes ces aides à la conduite aujourd'hui sont vraiment abouties chez tous les constructeurs et Honda maîtrise bien sûr le sujet. Tout cela, ça vous permet tout simplement de rester sur vos roues. Évidemment, vous êtes nombreux à signaler que toute cette technologie et que toute cette électronique embarquée, pour quelques constructeurs que ce soit, ça peut poser aussi des questions sur l'avenir. Comment ça va résister dans le temps tout ça? Bon, pour le moment, on ne sait pas trop. On espère à beaucoup de fiabilité, notamment de la part des constructeurs japonais qui sont souvent très à cheval là-dessus. Alors, il faut signaler que chez Honda, notamment, il y a une spécificité française puisqu'elles sont garanties 5 ans en France. Donc, à court terme, on est plutôt tranquille. Pour arriver au bout du tracé du Paris-Roubaix en confort et en sécurité, l'Africa Twin, elle s'est tout simplement imposée. C'est une sacrée moto, une belle vitrine technologique pour le constructeur Honda. Alors cette Africa Twin, ici, full techno DCT suspension ERA, s'affiche à 19 399 €. Mais chez Honda, on peut aussi la choisir sans le DCT, sans les suspensions électroniques. Et là, elle s'affiche à 16 599 € en coloris noir. Donc on a le choix. Avec cette nouvelle génération d'Africa Twin, Honda vise le top, bien sûr, du marché français et du segment des gros trails. Alors finalement, elle se savoure peut-être mieux avec toutes ces technologies, elle a plus de sens. On s'écarte peut-être un peu de l'esprit initial de l'Africa Twin, qui était une moto surtout endurante, fiable et assez simple, mais celle-ci est dans l'air du temps finalement. Alors si vous voulez un gros trail technologique, suffisamment puissant, apte à tout faire, et qui soit singulier à la conduite, qui se démarque, eh bien elle est intéressante. Allez l'approcher.